Mes très chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse très richement. La fois dernière, nous avons promis parler sur le choix. Choisir est un verbe très complexe, comme nous l'avons dit dans les précédentes vidéos, que nous n'avions pas l'audace de conjuguer avec beaucoup de légèreté. Dans chaque chose, le début est capital. Si vous avez manqué le début, vous allez échouer durant le long de votre processus. Souvenez-vous, nous avons intitulé notre plateforme « Parler du mariage dans tous les détails ». Nous ne serions pas pressés. Nous allons partir pas à pas pour que nos expériences puissent être à la portée de tout le monde. Pour que ce petit message que nous allons transmettre soit à la compréhension de toutes, soit à la disposition de toutes les compréhensions, devrais-je dire. Voilà pourquoi vous devez m'écouter avec beaucoup d'attention pour que vous ne puissiez pas manquer ce qu'il y a de capital dans ce petit message que nous apportons. Prenons un exemple simple. Vous souffrez d'une maladie et que vous vous rendez à l'hôpital. La première chose que le médecin doit faire, c'est le diagnostic. Si le médecin échoue le diagnostic, il va tout échouer. Le malade ne sera pas guéri. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas donné les médicaments, mais c'est parce qu'on a raté le commencement, le diagnostic. Si le médecin va traiter le palu à la place de la typhoïde, le malade ne sera jamais guéri. Peu importe la quantité du médicament que vous allez apporter. Voilà pourquoi, mes très chers frères, le choix qui est la base du mariage est vraiment capital. Plusieurs ont eu de sérieux problèmes dans ce domaine du mariage. L'une des causes, c'est parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Le choix est capital. Choisir, c'est un verbe que nous conjuguons chaque fois. C'est vous qui allez faire le choix de la ville que vous allez résider. Si vous avez fait un mauvais choix, les conséquences, vous allez les endurer. Il y a plusieurs métiers. Vous avez fait le choix du métier que vous exercez aujourd'hui. L'habit que je porte, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est l'œuvre d'un choix. La langue dont je transmets ce message, c'est l'œuvre d'un choix. Je peux parler en anglais, mais je préfère que ça soit en français. Tout est choix. Le repas que vous allez consommer aujourd'hui, c'est un choix. Le choix est capital. Donc nous ne devons pas l'aborder avec beaucoup de légèreté, mais nous devons écarquiller les yeux, réfléchir avant de réaliser le choix. Le conjoint avec qui vous allez demeurer durant toute votre vie, il sera plus près de vous. Il sera un ami, un parent. Avant que vous ne puissiez dormir, ce sera la dernière personne qui vous verra dormir. Avant que vous ne puissiez vous réveiller, elle sera ou il sera la première personne à vous voir. Quand vous êtes malade, c'est lui qui pourra rapporter la situation avec exactitude. Le repas que vous allez consommer, c'est lui qui sera là, en train de l'apprêter. Donc, tout ce qui est de votre vie, la dame ou le monsieur sera au centre. En ce moment-là, qui vous allez confier votre vie? Ce qui serait idéal, c'est de faire un choix, pas le moindre, mais un choix excellent. Maintenant, la partie la plus capitale qui va nous concerner maintenant, c'est la question de savoir comment alors nous allons faire un bon choix. C'est là. Comment une jeune fille
dans sa fleur d'âge qui va avoir un partenaire? Comment un jeune homme dans sa fleur d'âge qui va avoir un partenaire? Comment un monsieur qui a pris de l'âge a eu le premier conjoint, le deuxième, le troisième, pas de succès? Comment ce dernier doit faire un choix pour ne plus faire un choix qui va le décevoir? Il y a des principes à suivre. Et si ces principes sont suivis à la lettre, vous ne pourriez jamais faire un mauvais choix. Vous devez m'écouter avec beaucoup d'attention. Ne vous arrêtez pas, allez jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous ayez tout le contenu de notre pensée. Pour qu'un homme fasse le choix, pour qu'une femme fasse le choix, au préalable, il y a des exigences. À moins que je me trompe, la Bible le dit dans Matthieu 19, le verset 5. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. La Bible est claire. La Bible ne dit pas qu'un jeune homme quittera son père et sa mère. La Bible ne dit pas qu'un monsieur d'une manière ordinaire quittera son père et sa mère. La Bible ne dit pas qu'un enfant quittera son père et sa mère. Mais la Bible parle d'un homme. Juste là, ça peut déjà attirer notre attention. La Bible parle de quelqu'un qui est homme, un homme expérimenté. La Bible parle d'une femme, on ne parle pas d'une jeune fille, on ne parle pas d'une jeune dame, mais on parle d'une femme. Allez-y consulter le dictionnaire vous en dira plus. Mais ce qui concerne l'homme et la femme, c'est des êtres mûrs. C'est des hommes qui ne doivent pas aller dans un chemin qu'ils n'ont pas la maîtrise. C'est des hommes qui savent ce qu'ils font. C'est des femmes qui savent qu'est-ce qu'elles veulent faire. Le choix, il est très capital. Et qui a droit à choisir, c'est un homme mûr. Ça veut dire, dans un terme simple, c'est quelqu'un qui a de la connaissance. C'est quelqu'un qui a de la sagesse. Et pendant que vous avez cette sagesse, ce que allez-vous donc faire? Vous devriez connaître et étudier le partenaire avec qui vous allez marcher. Comment allez-vous procéder? Si quelqu'un arrive, vous proposez de lui tendre votre main, que vous puissiez marcher ensemble. Ce qui serait idéal, c'est de ne pas dire oui aussitôt parce qu'on voit le standing qui entoure la personne. Mais pour une femme respectueuse, elle doit d'abord prendre la peine de savoir qui est ce monsieur. C'est là où la chose devient très capitale. On ne doit pas connaître quelqu'un en le regardant simplement. Mais la Bible dit, permettez-moi de parler de la Bible, parce que c'est un livre qui fait du bien à plusieurs personnes et nous sommes obligés de nous référer. Si j'ai des conseils que je peux tirer du Coran qui pourront vous aider dans le mariage, je le ferai, pourvu que le conseil soit un conseil qui vous permettra de comprendre ce que nous voulons dire. Donc, vous avez intérêt de comprendre, de connaître la personne. Comme la Bible dit, on venait de le dire tout à l'heure, Jésus a dit, mes disciples à moi, vous ne les connaîtrez pas de vue d'œil. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Comment un homme pourra connaître une femme qui pourra être une bonne femme? Comment une jeune fille connaîtra que ce monsieur sera un bon mari? C'est par ses fruits. Voilà là où c'est capital. Nous sommes en 2026. Vous devez regarder le passé. Qu'est-ce que cet homme-là a été en 2019? Qu'est-ce que cet homme-là a été en 2015? Qu'est-ce que cet homme-là a été en 2010? Qu'est-ce que cet homme-là est devenu en 2024? Et qu'est-ce qu'il était en 2025? Et aujourd'hui, nous sommes en 2026. Je vais prendre un exemple simple.
Vous devez vous poser la question, est-ce que cet homme-là a déjà a réalisé un mariage avant moi? Vous devez le connaître. S'il y a lieu même de payer la police pour qu'ils vous disent la moralité de la personne, parce qu'eux, ils sont doués dans la filature, c'est mieux de le faire. Parce que la police pourra t'exhiber, le casier judiciaire ou bien d'autres juridictions qui ont cette compétence-là pourront vous aider à connaître la personne. Maintenant, si vous allez fléter le passé de la personne, vous comprendrez que cet homme est de bonne moralité ou non. Je prends un exemple simple. L'homme vers qui vous voulez vous marier, en 2015, il a eu une conjointe. Par une bagarre, il a pu tuer la conjointe. En 2019, il a eu une deuxième conjointe. Par erreur, il a poignardé cette conjointe. En 2023, il a eu une autre femme. Et il a abandonné cette femme-là avec 3 enfants. Le voilà qui s'en va. Et aujourd'hui, ce même homme veut venir te solliciter la main. Avec des paroles mielleuses. Avec des poèmes difficiles à négliger. Et il vous étale tout cela. Et parfois, vous vous contentez de ces poèmes-là. Il met beaucoup d'argent à votre disposition. Parfois, vous voulez vous contenter de cet argent-là pour dire que le monsieur-là, c'est une personne de bonne foi. Mais si vous prenez la peine de connaître son passé, en ce moment-là, vous pourriez faire un choix avec toute quiétude. Mais dans les différents cas, plusieurs se contentent de la beauté du jeune homme ou de la jeune fille. Plusieurs se contentent de la gentillesse qu'ils voient manifester le jeune homme. Qui de nous peut flatter quelqu'un en lui présentant des vilaines paroles? Loin de là. Quand on veut négocier, on prend toujours l'attitude de mettre à la disposition de la personne les expressions qui vont lui permettre de ne pas hésiter de donner la chose que l'on veut. Maintenant, l'homme prudent ou la femme prudente ne doit pas seulement se fier à ça. Voici encore un détail que j'ajoute. En dehors du passé que le jeune homme ou la jeune fille va sonder, il y a encore d'autres détails. Vous pourriez parfois poser la question, mais écoutez, la personne, je l'ai croisée au Congo-Brazzaville alors qu'il revient de la France. Comment dois-je faire pour connaître son passé et autres? Je vous assure que c'est facile. Quelque part, il est dit, vouloir, c'est pouvoir. Quelle que soit la distance, quel que soit là où le monsieur sort, je vous apprends qu'aujourd'hui, le monde devient un village planétaire. Voilà encore les atouts, les avantages qu'on nous accorde. Avec l'Internet, on peut avoir beaucoup de choses sur la vie d'une personne, peu importe la distance. Mais le problème ici, c'est que les intéressés sont foudroyés par un amour qu'on ne prétend pas parfois connaître et on se lance parce que le jeune homme est beau, parce que la jeune fille est belle et du coup on veut aller vite en besogne et parfois on se retrouve au village de Si je savais. Donc ici il faut la maîtrise, tu dois être homme, tu dois être femme, il faut une tempérance. Aller lentement et sûrement. Et en ce moment-là, vous pourriez faire un bon choix. Vous n'êtes pas la première personne à faire le choix. Il y a plusieurs personnes qui ont eu à faire ces choix-là avant nous. Et quand vous regardez le passé, vous remarquerez que plusieurs qui ont pris ce chemin, pour nos anciens parents, autour des années 45, des années 30, des années 50, vous verriez que ces hommes-là, il n'y a que la mort qui leur a séparés. Demandez à papy, demandez à mémé, il vous le dira. S'il y a eu 5000 personnes qui se sont mariées, il y a eu 4800 personnes dont rien que la mort leur a séparés.
Nous pourrions parfois poser la question, pourquoi cela est ainsi? Mes très chers frères, vous remarquerez que sur la terre, rien ne change. On ne fait que ramener les choses passées au présent. Bien que certaines choses, nous pouvons dire que c'est des découvertes, mais ces choses-là ont existé parfois avant. Je veux prendre un exemple simple. Pourquoi ces hommes-là ont eu à réaliser des mariages et ces mariages-là n'ont jamais connu de problèmes graves qui pouvaient peut-être leur amener au divorce? Le seul secret, quand j'ai étudié, c'est parce que ces hommes-là avaient considéré le coaching. Ils considéraient les gens qui ont vécu avant eux. Tirez un renseignement à Pépé et à Mémé, il vous le dira. Ces hommes-là, s'agissant du choix, ils écoutaient ce que papa dit. Ils écoutaient ce que maman disait. Papa, sachant que j'ai des jeunes qui prennent de l'âge, papa plaçait déjà les verrous pour cadrer le choix de ses enfants. Papa pointait du doigt une famille. Telle famille, vous pouvez aller là-bas, choisir une femme sans vous inquiéter. Là-bas, vous pouvez aller, mais pas là-bas. Pas là-bas. Quand papa disait pas là-bas, personne n'allait. Pourquoi papa le disait? Ce n'était pas parce que papa était contre cette famille, parce que papa savait que mes enfants, je leur ai appris comment aller en forêt, attraper un gibier. Et la famille là-bas, la maman a pris le soin d'enseigner les enfants comment pétrir du manioc, du foufou, de la semoule et autres, comment l'enfant doit se comporter dans un foyer. Ce sont des jeunes filles travailleuses. Et si mon enfant peut aller là-bas, sous leur toit, les enfants, les étrangers ne creveront pas de faim. Ils auront de quoi mettre sous la dent. Il fallait le pourquoi les parents prenaient cette peine de diriger déjà le choix des enfants. Et quand les enfants obéissaient aux directives tracées par leurs parents, il n'y avait pas trop de grains de sable durant le long de leur parcours. Bien que les problèmes peuvent être là, ils avaient la maturité de résoudre ces situations-là. Mais aujourd'hui, les jeunes, les hommes vont se vaquer à ce problème très complexe sans prêter attention à ceux qui ont commencé à joncher les pas sur ce chemin complexe du mariage. Donc, mes très chers frères, le coaching est très capital dans ce domaine du choix, dans le domaine du choix. Nous devons toujours écouter ce que les hommes expérimentés disent. Et le fait de prendre à bras le corps ce qu'ils ont donné comme principe, cela pourra nous aider à réaliser un bon choix. Vous remarquerez que plusieurs prétendent croire connaître et ils ont fini aujourd'hui dans des regrets éternels et d'autres ont juré de ne plus se marier parce qu'ils ont tout sauf un mariage. Mais cela je ne veux pas dire que dans le mariage où l'on a trouvé une partenaire idéale, il n'y aura pas de problème. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Les problèmes seront là, mais par rapport à l'expertise, par rapport à la maîtrise que vous avez, vous sauriez comment résoudre certains problèmes, revenir à la case du départ parce que vous avez la maturité. Mes très chers frères et sœurs, s'agissant du choix, nous allons faire une pause. Nous y reviendrons sur le choix. Ce ne serait pas idéal que nous puissions partir vite en besogne, mais nous devons aller pas à pas pour que ces expériences soient à la portée de tout le monde. Pour cette petite vidéo, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme conclusion, comme synthèse ou comme résumé?
Comme résumé, nous pouvons retenir ce qui suit. Celui qui veut se marier, qu'il sache qu'il n'est pas le premier à se marier. Il y a des gens qui se sont mariés avant lui et après lui, il y a d'autres qui vont se marier. Mais ce qui serait idéal, c'est de prendre le temps, c'est de prendre les possibilités nécessaires de savoir la moralité de l'homme ou de la femme dont vous allez épouser. Ne prenez pas juste un passé superficiel. Prenez un passé profond concernant le monsieur. Il est né où? Il a grandi où? A-t-il eu des conjoints ou conjointes avant moi? Qui est-ce qui a fait qu'il puisse se séparer? Au sein de sa famille, ce monsieur est de bonne foi, est un jeune homme de bonne foi. Dans la société où il habite, quel est son témoignage? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait cohabiter? Et quand vous aurez la synthèse de ce passé-là, vous pourriez avancer avec toute quiétude. Mais à chaud, prendre des décisions sans pourtant réunir les conditions, on risque de se retrouver au village de si je savais. Nous allons prendre beaucoup de temps, nous allons prendre beaucoup de détails, comment l'on doit faire pour connaître le passé de quelqu'un. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une légèreté, il s'agit ici pour réaliser un choix capital dans sa vie. Parce que l'homme avec qui vous allez marcher, ce choix-là ne doit pas se faire avec légèreté, mais ce choix doit se réaliser avec beaucoup d'attention. Soyez toujours scotchés à la chaîne, likez et abonnez-vous pour qu'au prochain numéro 2 que nous mettrons une vidéo, que vous puissiez la voir. Vous avez manqué votre choix, cela n'est pas un problème. Mais parfois, c'est parce que vous n'avez pas eu le coaching, vous n'avez pas eu quelqu'un qui pourra vous donner des directives à suivre pour réaliser un bon choix. Je ne suis pas français. Je pouvais peut-être vous parler dans ma langue maternelle, mais le français, c'est une langue d'emprunt. S'il y a des coquilles, que cela ne vous blesse pas, mais je vous exhorterai de saisir la quintessence, de prendre ce qui est essentiel. À nous revoir très bientôt et je vous salue. Merci.